Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, on va analyser tout particulièrement le Bitcoin, notamment suite à ce qu'on a pu avoir il y a quelques jours sur la hausse de volatilité. On a vu que pas mal de crypto-monnaies ont bien baissé et d'autres ont baissé et sont remontées aussitôt et finalement aujourd'hui sont revenus à peu près à leur niveau avant baisse. Donc on va commencer avec le Bitcoin en unité de temps weekly. Donc sur l'unité de temps weekly, on voit que le Bitcoin a parfaitement rebondi en fin de semaine dernière à la clôture sur la moyenne mobile 50. Vous le voyez, en termes de clôture, on n'est vraiment pas loin de la moyenne mobile 50. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo d'analyse, je vous avais dit que en weekly, si on pouvait avoir un retracement vers la moyenne mobile 50, ça serait vraiment un bon niveau pour recharger. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Alors on est même venu chercher quasiment la borne basse des bandes de Bollinger. Ça a duré vraiment un bref instant, seulement quelques petites minutes et c'est remonté aussitôt. Mais voilà, actuellement, le Bitcoin s'échange aux alentours des 50 000 $. Donc on est clairement sur des bons niveaux. Pourquoi? Parce que historiquement, vous le voyez, la moyenne mobile 50, c'est un bon niveau pour recharger, c'est un bon niveau où le prix peut rebondir. On l'a vu par exemple ici en juillet 2021, en septembre 2021 et encore maintenant 2 mois après en novembre, début décembre 2021 et on l'avait même vu en juin 2020, donc on est sur vraiment une bonne zone. Également on se situe, vous le voyez, plutôt sur la partie inférieure des bandes de Bollinger que la partie supérieure, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en excès. Alors si on dézoome maintenant un petit peu plus, qu'on prend du recul et qu'on ajoute d'autres indicateurs, alors j'ai déjà enlevé les bandes de Bollinger et on va ajouter par exemple pour commencer l'indicateur de régression, et bien en ajoutant l'indicateur de régression, on voit qu'on est en dessous de la juste valeur du prix du Bitcoin qui se situe actuellement à 59 000 $. Regardez, si je dézoome, on voit qu'historiquement, le prix du Bitcoin a toujours évolué au sein de ce canal, tantôt sur la borne haute, tantôt sur la borne basse. Et actuellement, on est légèrement en dessous de sa valeur moyenne historique qui est représentée par cette courbe blanche. On est en dessous, c'est-à-dire qu'encore une fois, le Bitcoin n'est pas du tout surévalué actuellement, voire même il est légèrement sous-évalué. On voit que le niveau de résistance, il est environ à 200% au-dessus, donc à peu près un x3 par rapport au prix actuel. Et le niveau de support, il est à 54%, ce qui donne un ratio risk-reward de 3,5, ce qui veut dire que si on risque 1 euro, on peut potentiellement gagner 3,5 fois plus. Ici, ce qu'on constate, c'est surtout que le support, au fur et à mesure du temps, il monte. Donc le moins 54%, il va diminuer. Et on a également la résistance qui monte. Ce qui veut dire que finalement, notre ratio risk-reward, il va, a priori, si le prix du Bitcoin reste sur les niveaux actuels et qu'on prolonge un petit peu les droites, arriver à un ratio risk-reward de 4. C'est-à-dire qu'on risque 1, on gagne 4. Donc évidemment, c'est un très bon ratio risk-reward. Donc comme je vous le disais, on est vraiment sur des niveaux extrêmement intéressants. Alors, on n'est pas, comme toujours, à l'abri d'aller descendre plus bas, aller chercher un bottom aux alentours des 20 000 $. Mais comme je vous le dis depuis des mois, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Là, le Bitcoin, finalement, depuis des mois, il oscille aux alentours de sa courbe blanche. Parfois, il monte au-dessus, il retrace en dessous, il remonte au-dessus, il revient en dessous, mais il suit sa courbe d'évolution historique, sa courbe moyenne. Donc, on voit que plus le temps passe, plus cette courbe, elle monte, elle va à 65 000, 70 000, 75 000 $, etc., etc. Et l'idée, comme toujours, c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut. Sachant que le niveau parfait d'achat, qui arrive très très rarement, c'est la droite verte, et le niveau parfait de vente, qui arrive aussi très très rarement, eh bien, c'est la droite en rouge. Et entre-temps, l'idée c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible et d'attendre qu'on se rapproche au maximum de la courbe rouge pour revendre. Donc là, avec cet indicateur, on voit qu'on est redescendu sous la courbe blanche, donc on est sur des bons niveaux. On va maintenant supprimer cet indicateur et en mettre un autre, c'est le fameux stock to flow que vous connaissez. Donc sur le stock to flow, pareil, on voit la même chose, le Bitcoin, il est en dessous de la courbe jaune, la courbe du stock to flow. Historiquement, lorsque on est au-dessus, le Bitcoin se met à retracer et lorsqu'on est en dessous, on est sur des bons niveaux pour accumuler et le Bitcoin remonte. Donc là, si on zoome, on voit, alors pour l'instant, ça n'était encore jamais arrivé ou quasiment jamais, que le Bitcoin stagne autant. Vous le voyez que si on repart historiquement, on a la courbe du stock to flow qui monte, le Bitcoin qui rattrape la courbe assez rapidement. Pareil ici, la courbe du stock to flow monte, le prix du Bitcoin rattrape la courbe assez rapidement. Là, c'est de plus en plus long, hein. Ça on le sait que les cycles s'allongent. On a la courbe du stock to flow qui monte, le Bitcoin est en train de rattraper la courbe du stock to flow, mais la courbe du stock to flow a déjà eu le temps
temps, vous le voyez, de s'aplatir, alors que le prix du Bitcoin n'est pas repassé au-dessus. Mais finalement, c'est une bonne nouvelle parce que plus le prix du Bitcoin va stagner, plus ça vous laisse de temps pour en accumuler et espérer aussi revendre plus cher. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, plus on peut viser un niveau haut pour le Bitcoin. Si je remets la courbe de régression, eh bien, il y a quelques mois, on pouvait par exemple espérer que le Bitcoin monte à 120 000 ou 130 000 dollars. Actuellement, vous le voyez, le top est à 150 000, quasiment 150 000 dollars. Et d'ici à ce qu'on l'atteigne, peut-être que le top sera à 160 000 ou 170 000 dollars. Alors évidemment, on en est très loin des 300 000, 400 000, 500 000 dollars. On y arrivera probablement durant ces prochaines années. Mais pour le cycle actuel, viser un prix du Bitcoin entre 150 et on va dire 200 000 dollars, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait correct. On repart sur le stock to flow et on voit que sur le stock to flow, comme je vous le disais, l'indicateur a déjà eu le temps de s'aplatir. Et là, ce qu'il faut, c'est tout simplement espérer ressortir de cette consolidation, franchir très rapidement la courbe jaune et ensuite retracer comme on l'a eu historiquement. Systématiquement, on a cassé la courbe jaune, on est bien monté, on a retracé. Là, on est bien monté, on a retracé. Donc là, on peut s'attendre à un scénario assez similaire, c'est-à-dire monter, casser la courbe jaune et ensuite réintégrer d'ici au prochain halving qui aura lieu en 2024. Donc voilà par rapport à cet indicateur de stock to flow. Alors juste avant de passer au prochain indicateur, je vais remettre les bandes de Bollinger et vous montrer finalement qu'en weekly, on est aussi sur un setup qui est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a des bandes de Bollinger qui sont quasiment plates. Voilà. On est en train d'évoluer au sein d'un range. On a testé la borne haute, la borne basse. On a retesté la borne haute. La volatilité, elle diminue. On a notre fameuse tasse et on a également la anse. Alors, la anse finalement qui est en train de se former, je vais prendre le pinceau. À première vue, elle aurait pu se situer ainsi, mais dans une précédente vidéo, je vous avais dit que la anse sur le Bitcoin, elle ne me plaisait pas, contrairement par exemple à celle de l'Ether, qui est vraiment un cas d'école. Sur le Bitcoin, on voit qu'on n'est pas parti vraiment chercher le niveau de résistance. Et finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train justement de former la anse du Bitcoin? Donc ici, on a la tasse. On rebondit sur le même niveau de résistance, on est en train de former la anse en rebondissant sur la moyenne mobile 50 et enfin on aura la cassure du prix du Bitcoin et là ça sera vraiment une vraie tasse avec anse qui est un cas d'école. Sur l'Ether, sur Total 2 c'était beaucoup plus propre, sur le Bitcoin ça ne l'était pas encore, mais finalement encore une fois peut-être que la anse est en train tout juste de venir actuellement. Donc voilà, des bandes de Bollinger extrêmement resserrées qui sont en train de s'aplatir, donc un setup encore une fois très intéressant pour le prix du Bitcoin. Alors on peut rajouter d'autres indicateurs, par exemple le PI indicateur, et sur le PI indicateur, alors on va enlever les bandes de Bollinger pour que ce soit un petit peu plus clair, on voit qu'à chaque fois qu'on a un croisement, eh bien c'est souvent le point haut du prix du Bitcoin. Je vais dézoomer, ici on a un croisement entre la courbe verte et la courbe blanche. Alors je vous rappelle que cet indicateur-là, je vous l'ai déjà présenté dans de nombreuses vidéos par le passé, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà abonnez-vous, et également n'hésitez pas à aller consulter les précédentes vidéos où j'explique plus en détail cet indicateur. Donc là, on a un croisement de la courbe verte et blanche, c'est le point haut du Bitcoin. Ici, on a également un croisement. Alors, je vais préciser, le croisement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a la courbe verte qui passe au-dessus de la blanche. Donc ici, on a également un point haut sur le Bitcoin. Ici, on a également un autre croisement, la verte est passée au-dessus de la blanche. On a un point haut et là vous le voyez actuellement on en est très très loin, les deux courbes sont vraiment éloignées, donc avant d'avoir un point haut sur le prix du Bitcoin il y a de la marge et il faut que cette courbe verte monte vraiment beaucoup et que la courbe blanche va continuer à monter lentement pour qu'on puisse avoir le croisement. Donc là, a priori, on ne l'aura pas avant plusieurs mois, ce qui est encore une fois une très très bonne nouvelle pour le cycle qui nous attend. Et enfin, on va voir le dernier indicateur. Donc pareil, celui-là, je vous l'ai déjà présenté par le passé. C'est un indicateur qui est basé sur la moyenne mobile 200 weekly. Et là, vous le voyez, on est vraiment sur une zone qui n'est pas une zone d'excès pour le prix du Bitcoin. Lorsqu'on est en zone verte, ça arrive rarement, mais c'est des très très bons niveaux d'achat parce que la moyenne mobile 200 historiquement, elle a servi de support pour le prix du Bitcoin. Donc c'est arrivé par exemple ici en 2015, c'est arrivé ici en 2019 et un petit peu plus récemment en 2020. Là, on n'y est pas évidemment parce que regardez, le prix est quand même éloigné de la moyenne mobile 200, mais on n'est pas non plus en zone jaune comme on a pu l'avoir il y a quelques mois. On était en fait déjà revenu en zone blanche cet été. Donc finalement, depuis cet été, on est sur des bons niveaux d'accumulation. Et encore une fois, le prix, c'est ce qu'il fait. Il est en train d'accumuler, il est en train de stagner. Donc l'idée, c'est d'essayer d'accumuler le moins cher possible et de revendre évidemment le plus cher. Mais là, on est vraiment sur une zone d'accumulation au même titre que ici on était sur une zone d'accumulation de juin 2019 à septembre 2020, vous voyez, où le prix a pas mal stagné, ou bien même ici
Ici, c'était une très très bonne zone d'accumulation début 2015, de janvier 2015 à octobre 2015. Vous voyez la longue consolidation et le prix ensuite a explosé. Donc là, on est clairement depuis maintenant le mois de février sur une zone d'accumulation sur le prix du Bitcoin. Et à un moment donné, on aura le vrai gros signal d'achat weekly pour aller chercher des records, des nouveaux ATH. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Vous le voyez, encore une fois, on est toujours en train de consolider. Certes, on a eu une petite vague de panique il y a quelques jours, fin de semaine dernière, mais cette vague de panique finalement, elle a surtout permis à tous ceux qui étaient en levier de se faire liquider. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'utilisez pas de levier si vous ne le maîtrisez pas. Tous ceux qui avaient par exemple un levier 4, un levier 5, un levier 6 et plus, eh bien ils se sont fait liquider sur le Bitcoin et sur plein d'autres crypto-monnaies. Mais tous ceux qui étaient juste là pour acheter le Bitcoin ou à la limite en levier 2, eux ne se sont pas fait liquider. Donc vraiment attention à ne pas utiliser le levier, ou si vous l'utilisez, eh bien sachez l'utiliser correctement. Et si on prend du recul, vous le voyez sur l'unité de temps weekly, la baisse qu'on a eue, elle n'est pas si violente que ça. Et historiquement, on a eu plusieurs fois une bougie de cette amplitude, voire plus. Regardez, ici en mai 2021, on avait une belle bougie. Mais si on prend du recul sur le prix, là, on n'est pas du tout en train de corriger comme on l'a eu ici en 2020. En mars 2020, vous voyez, on avait vraiment une grosse bougie rouge. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on a certes une bougie rouge, mais on est toujours dans cette zone de consolidation. Et on est d'ailleurs même plutôt sur la borne haute de cette zone de consolidation, plutôt que sur la borne basse. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout sur une très très forte correction ou sur une vague de panique, même si on prend depuis l'ATH du prix du Bitcoin et le plus bas, on a fait une baisse de 40%. Généralement, c'est la volatilité du Bitcoin. Dès qu'on a des dips, dès qu'on a des petites corrections, on tourne comme ça aux alentours des 35-40%. Et souvent, c'est des bons moments pour racheter. Donc, par rapport au titre de la vidéo, est-ce qu'il faut buy the dip? En tout cas, on est sur des bons niveaux pour accumuler. L'idée, c'est pas d'aller faire all-in avec du levier, mais accumuler du Bitcoin progressivement, eh bien, on est sur des niveaux qui sont extrêmement intéressants. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va maintenant passer rapidement à celle de l'Ether et du Total 2. Donc sur l'Ether, hop là, en weekly, on avait, comme je vous le disais, la tasse avec la anse. Là, on voit qu'elle est quand même beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus cas d'école, elle est beaucoup plus précise. On l'avait déjà franchi il y a maintenant quelques semaines. Là, on est en train de faire le pullback sur la résistance et vous le voyez qu'on a une figure intéressante, comme ici en l'occurrence sur l'Ether, eh bien, on a moins corrigé que sur le Bitcoin. D'ailleurs, l'Ether, en ce moment, est plus intéressant que le Bitcoin, il surperforme le Bitcoin, ça on va le voir justement dans quelques instants, mais vous le voyez, l'Ether, il est actuellement déjà proche, très très proche de son ATH, ce qui n'est pas forcément le cas du Bitcoin qui en est un petit peu plus loin. Donc là, on voit que la baisse qu'on a eue en fin de semaine dernière, elle est quasiment invisible. Sur l'Ether, on a évidemment une hausse de la volatilité. On le voit ici sur la mèche. On est monté, on est bien redescendu. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quasiment clôturé sur le niveau d'ouverture. Et là, aujourd'hui, voilà, l'Ether est en train de remonter et on est déjà en train de complètement effacer. On a d'ailleurs déjà complètement effacé la baisse qu'on avait eue la semaine dernière. Donc voilà, l'Ether est extrêmement intéressant en ce moment. Et comme je vous le disais, l'Ether surperforme le Bitcoin. Regardez, en weekly, ici, on a une longue consolidation et le prix de l'Ether est en train de surperformer le Bitcoin parce que le ratio Ether divisé par Bitcoin, il est actuellement sur des niveaux extrêmement élevés qu'on n'avait finalement pas atteint depuis maintenant l'année 2018. Donc ici, on avait une belle purge de l'Ether et là, on est en train, et ça je vous le dis pareil depuis plusieurs mois maintenant, que l'Ether surperforme le Bitcoin. On avait déjà ça depuis septembre 2019 et ça ne fait que semaine après semaine s'apprécier. Depuis maintenant septembre 2019, l'Ether est plus intéressant que le Bitcoin. Il est certes plus volatile, mais il performe mieux. Vous voyez, on est en tendance haussière et là, on a eu une belle consolidation. Encore une fois, une sorte de tasse avec anse et là, on est en train de s'en extirper. Donc l'Ether est toujours, encore une fois, ça l'est depuis maintenant 2 ans environ, l'Ether est toujours plus intéressant que le Bitcoin en termes de performance, il performe mieux que le Bitcoin. Donc voilà par rapport au Bitcoin, à l'Ether et au ratio des deux. On va maintenant voir le Total 2. Alors le Total 2, il a une situation quasiment similaire à l'Ether, ce qui est logique. On a une tasse, on a une anse, on est sorti par le haut, on est en train de faire le pullback, on est actuellement sur la résistance et donc a priori on devrait rebondir et repartir. Donc vous voyez que la panique finalement qu'on a eue ces derniers jours, elle est invisible. On voyait par exemple le Fear and Greed Index qui était descendu sur des niveaux assez bas aux alentours de 25, mais là finalement toute cette panique sur les graphiques, on la ressent pas vraiment. Et si on prend du recul, on voit que tout ça, c'est assez invisible. Alors je vais juste repartir sur l'Ether contre le Bitcoin en unité de temps daily pour vous montrer un biseau qu'on a. Hop là, je vais dézoomer et vous le voyez, on avait ce biseau là
où le prix de l'Ether divisé par Bitcoin s'en est extirpé la semaine dernière. Donc vous le voyez, on avait 3 fois touché la ligne de résistance et ici en bas, 4 fois touché la ligne de support. Donc on avait un magnifique bison daily qu'on voyait même en weekly. On est sorti par le haut et voilà, le prix continue à performer. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les écrire sous la vidéo. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like pour me le faire savoir. Je vous remercie d'avoir suivi et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous et à bientôt.